le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de vous montrer des DIY à reproduire qui sont super faciles et pour le printemps on a envie de fraîcheur, donc je vous montre ces nouveautés. C'est ce que je fais du côté bureau, mais vous pouvez vraiment adapter ces DIY dans votre chambre, dans votre salon, peu importe. Ce n'est pas que pour le bureau non plus, donc n'hésitez pas à adapter selon vos envies, selon vos goûts. L'important c'est que vous y ajoutez vous, votre petite touche personnelle. Donc je vous montre ça, let's go! Pour ce premier DIY, vous allez avoir besoin d'un bocal ou d'un jar, d'une figurine. Moi j'utilise un flamant rose de la marque Playmobil, de la peinture en bombe et de la colle. Je commence tout simplement par mettre le flamant rose sur le couvercle à l'aide d'une colle qui vient de chez Action. J'attends une bonne heure et ensuite je vais mettre de la peinture. Donc moi j'utilise de la peinture en bombe qui vient également de chez Action. Là j'ai utilisé la couleur taupe mat. Je laisse bien sécher pendant quelques heures et une fois que c'est bien sec, j'ajoute des petits détails dorés sur le flamant rose à l'aide d'un marqueur. Et voilà, c'est fait, je peux décorer mon bureau. Donc je mets là des masking tape dedans. Voilà, c'est un petit rangement bien pratique et ensuite je remets le couvercle. On passe maintenant au papier craft. Donc pour ça, vous allez avoir tout simplement besoin d'un papier craft que vous allez trouver quand vous allez aller au marché ou lorsque vous achetez en magasin. Souvent on a des papiers craft de ce genre. Moi je vous donne quelques idées pour les réutiliser. Soit vous mettez tous vos bics qui traînent sur votre bureau et que vous trouvez super moche alors que dedans je trouve que c'est super joli. Ou alors vous pouvez y ajouter une plante à l'intérieur en y ajoutant une petite ficelle autour. C'est vraiment sympa aussi. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire avec du papier craft. On peut faire plein de choses et ça donne tout de suite un effet propre et aussi plus sophistiqué sur le bureau. On passe maintenant au troisième DIY. Pour celui-ci, vous allez avoir besoin de laine, de petites ficelles comme ça. Donc, pour faire les petits pompons que vous voyez là, j'enroule la laine tout autour de mes 4 doigts. Ensuite, je coupe le fil. Je retire mes doigts. Et je viens prendre un petit morceau de laine que je viens, fermer quoi. Je viens faire un petit nœud juste au-dessus et ensuite je coupe l'endroit où tout était raccordé pour avoir vraiment la laine qui pend quoi, vraiment avoir la petite flush comme on dit. Donc ensuite moi j'ajoute des petites floches que j'ai également trouvées chez Action. Donc celles-ci elles sont déjà toutes prêtes. Il y a même un petit détail doré qui est très joli sur ces petits pompons. Donc floche, pompon, appelez ça comme vous voulez. C'est vrai que moi je dis flush mais voilà. Et ce que je fais donc c'est que je vais le rajouter sur mon panier en osier qui est très simple à la base. C'est pour vous montrer un peu des idées de comment customiser un beau petit panier. Et pourquoi je vais utiliser ce panier en osier? Tout simplement parce que j'en ai marre de voir des classeurs traîner à terre, parce que je n'ai plus de place dans mes tiroirs. Et bien au moins sur le coin de mon bureau j'ai mon panier en osier qui est très joli et dans lequel je peux ranger quelques classeurs. Pour la prochaine idée, vous allez avoir besoin d'une canette. Moi j'utilise une canette de Coca-Cola et j'ouvre la canette juste au-dessus. Attention, si vous êtes jeune, ne faites pas ça seul, demandez de l'aide, c'est très important. Ça peut être très dangereux. Donc moi je l'ai fait avec une paire de ciseaux, on peut le faire aussi avec un ouvre-boîte manuel. Une fois que ça a été fait, moi je l'ai mis en peinture avec de la peinture en bombe dorée qui vient de chez Action. Et une fois que le tout était bien sec, et bien voilà ce que ça donne. Vous pouvez soit y ajouter des fleurs artificielles comme les miennes ou alors vous pouvez l'utiliser comme porte-bic, pourquoi pas. Comme quoi on peut vraiment faire de tout et on peut tout récupérer dans la vie. Alors pour la prochaine idée, je vais vous montrer comment faire une to-do list qui va pouvoir s'adapter tous les jours et qui ne sera pas fixe. Pour ça vous allez avoir besoin d'une carte que vous trouvez jolie, que vous allez mettre dans un cadre où il y a un verre juste au-dessus. Et j'utilise des marqueurs exprès pour le verre qui s'efface, que j'ai également trouvé chez Action. Vous écrivez donc votre to-do list tous les jours et vous pouvez l'effacer, la recommencer, ainsi de suite. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez vraiment adapter votre to-do list et vous pouvez avoir un fond différent assez souvent. Moi ces petites cartes là que vous voyez, je les ai trouvées chez Action aussi. Donc voilà encore une autre idée de to-do list que vous voyez là. Et pour la dernière idée, c'est une canette de coca encore une fois que je vais percer à l'aide d'un compas, de la pointe d'un compas.
Et je vais y ajouter des LED en fait à l'intérieur que j'ai trouvé chez Action. Et en fait, dès que vous allez l'allumer au soir, ça fait tout de suite un effet très joli. Moi par contre, je le mets pas sur mon bureau, celle-ci, je le mets près de mon lit. Je trouve que c'est cosy le soir. Et bien écoutez, j'ai terminé avec ces DIY, n'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré, lequel vous allez refaire, n'hésitez surtout pas à me taguer non plus si vous les reproduisez chez vous. Et si vous voulez plus de vidéos de ce genre sur ma chaîne, gros pouce vers le haut. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. Mouah.